Moïse Kamto, pour moi, c'est la révélation du politique de l'année. Révélation pourquoi? Tout simplement parce que on n'imaginait pas qu'il allait être écarté. Et quand il a été, nous autres, on a quand même craint le pays. Craint le pays pour le Cameroun. Et je vous promets qu'il a suffisamment de points pour pouvoir créer le désordre. Mais il a choisi le recul, il a choisi le calme, il a choisi l'apaisement, il a choisi la posture de la responsabilité. Et je vois en son attitude beaucoup d'espoir. Espoir en se disant les élections locales arrivent, je ne commettrai pas l'erreur de 2020. Je vais être là. Je ne veux pas comme je vais être là. Donc c'est quelqu'un que je trouve, le professeur Kamto a gagné extrêmement en maturité en quelques temps. Il a extrêmement gagné. En 7 ans? Même pas à moins. J'ai dit, il a gagné parce qu'avant, vous vous souvenez qu'avant qu'on le disqualifie, il avait dit en France que même s'il faut qu'il y ait des morts, il y aura des morts. Bien sûr. Il avait dit. Bien sûr. Mais je dis, vraiment en quelques temps, quand il est rentré, il a observé le paysage camerounais, il a vu la violence dans laquelle certains voulaient rentrer, et il n'a pas voulu suivre ça. Pourtant, il pouvait le faire. Il n'a pas voulu suivre ça. Donc, si le pays connaît une accalmie aujourd'hui, je sais que Maurice Kamto a joué un grand rôle. Et en question de recommandation, puisque je sais que vous allez arriver à ça, il a parlé comme un homme politique qui est encore dans le jeu. Il n'a pas voulu se créer des limites. Il est encore dans le jeu. Demain, il peut avoir besoin des alliés, des partenaires, des gens avec qui travailler. Il ne faudrait pas qu'on lui appose le fait qu'il ait choisi quelqu'un d'autre. Donc, j'ai beaucoup à dire sur le professeur Maurice Kamto. Et je dis, c'est pour moi, c'est la révélation de l'année en tant qu'homme politique, parce qu'il a fait montre de beaucoup de recul, de retenue.